Je suis Perica Suchevich, je suis le chef du pôle juridique de la direction interministérielle du numérique. Juridiquement, nous sommes dans une relation, je dirais relativement classique, de mandant à mandataire. Donc l'aidant est le mandataire de l'usager qui l'accompagne. C'est au sein du mandat que l'usager va non seulement donner son consentement pour que l'aidant professionnel réalise les démarches pour son compte, mais qu'il utilise également toutes les données qui sont nécessaires à la réalisation de ces démarches, et notamment les données à caractère personnel. L'aidant professionnel peut communiquer des données de l'usager à des tiers dès lors que le mandat le prévoit. Si le mandat ne le prévoit pas, l'aidant outrepassera son mandat. Et n'oublions pas que dans la relation qui peut s'instaurer entre l'aidant professionnel et l'usager, l'aidant est bien évidemment tenu au secret professionnel avec toutes les sanctions potentiellement qui peuvent être mises en œuvre. L'aidant professionnel va accueillir physiquement, ne serait-ce que pour la première relation, l'usager afin d'établir le mandat. Après, il n'est plus nécessaire que l'usager soit présent. Néanmoins, tout le rôle de l'aidant, lorsqu'il accueillera l'usager, c'est de faire un peu le diagnostic, je dirais, de son degré d'autonomie, parce que l'objectif global, c'est d'accompagner les personnes pour que les personnes puissent effectivement réaliser les démarches elles-mêmes. Le mandat, autant son établissement est très simple, il faut que les modalités de résiliation soient les plus simples possibles, étant rappelé que l'usager peut le révoquer à tout moment. Et c'est pour ça qu'au moment de l'impression du mandat initial sera également imprimé un formulaire de rétractation, afin que ce droit à la rétractation puisse être exercé dans les meilleures conditions. L'aidant professionnel a le droit de conserver le mot de passe de l'usager, mais à condition d'en garantir toute la confidentialité, car n'oublions pas, l'aidant professionnel reste bien évidemment tenu au secret professionnel. L'aidant professionnel, quand il se retrouve dans la situation où il constate qu'un usager lui donne de fausses informations, devra bien évidemment l'informer du fait que mentir à l'administration peut entraîner des sanctions pénales. En revanche, dans la mesure où l'aidant agit en lieu et place et pour le compte de l'usager dans le cadre de son mandat, il n'engagera pas à ce titre sa responsabilité personnelle. Si l'usager commet une erreur qui a été portée à la connaissance de l'administration par l'intermédiaire de l'aidant professionnel qui, lui, n'aura pas fait d'erreur, ce sera une relation entre l'usager lui-même et l'administration. En revanche, si c'est l'aidant professionnel qui commet une erreur et enfreint potentiellement le mandat qui lui a été accordé par l'usager, il aura des comptes à rendre à l'usager lui-même dans le cadre de ce mandat. Merci à tous et n'oubliez pas que vous êtes l'un des acteurs majeurs de la révolution numérique à portée de tous.